première vidéo consacrée à la création de requêtes avec Power BI, nous allons ici exploiter les données contenues dans un grand tableau à plat, stocké sur une feuille de calcul d'un fichier Excel. Au lancement de l'application Power BI, et notamment au premier lancement de cette application, vous allez voir apparaître la fenêtre jaune qui se trouve actuellement sur mon écran. Et cette fenêtre jaune est intéressante notamment parce qu'elle nous permet d'aller obtenir des données. Obtenir des données, c'est la première étape de tout travail dans Power BI. C'est indiquer à Power BI quel est le connecteur utilisé et où se trouve le fichier source. Petite remarque, cette page de démarrage peut être utile au début. Assez rapidement, vous apprendrez à vous en passer et à accéder par un moyen beaucoup plus simple à cette option. Néanmoins, dans notre cas, obtenons des données à travers l'ouverture de la fenêtre proposant l'ensemble des connecteurs de Power BI. Ces connecteurs permettent d'aller chercher différents types de fichiers, Excel, texte, etc. D'aller chercher différents types de bases de données, Access, SQL Server, Server Analysis Services, Oracle, etc., du Big Data. D'aller sur la plateforme Power BI pour récupérer des jeux de données, ceci sort de notre propos. D'aller travailler sur des bases Azure, d'aller récupérer des infos stockées sur des services en ligne, 365, Google Analytics, Salesforce, Facebook, etc. Ou encore d'aller chercher des données web au sens plus large du terme, mais aussi d'utiliser des scripts R, des scripts Python, ou créer son propre connecteur à travers des scripts DBC. Dans notre cas, nous allons rester relativement simple puisqu'il s'agit d'aller exploiter les données contenues dans un fichier Excel. Ayant sélectionné ce connecteur, je vais donc lancer l'instruction de connexion. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller naviguer dans le répertoire où se trouve le fichier qui m'intéresse. Pour moi, en l'occurrence, dans le dossier fichier d'exercice et le chapitre 2, le fichier Excel s'appelle 0201 Rainforest Global 2019, bien qu'il s'agisse des données 2018 et 2019. Je vais donc demander à Power BI d'ouvrir ce fichier, c'est-à-dire d'en lire la structure. Power BI va me proposer le résultat de cette analyse. Il a trouvé une feuille dans le fichier Excel et je vais donc effectivement sélectionner cette feuille pour voir apparaître le tableau qui m'intéresse. Vous reconnaissez ici certainement le tableau avec les données clients, les données produits, les données fournisseurs et les données de transaction avec les quantités et les dates de la transaction. Ici, il y a une première notion importante à bien voir, c'est que deux options s'offrent à vous à ce stade-là. La première option, c'est celle qui va consister à charger directement les données dans Power BI, c'est-à-dire à récupérer les données sans faire de transformation, ou du moins sans faire de transformation tout de suite. On peut tout à fait plus tard retourner et transformer les données. Mais charger veut dire je vais directement récupérer les informations pour pouvoir les exploiter sous forme de visuels, de graphiques, de tableaux, etc. La deuxième option, qui est souvent plus sûre, plus pertinente, consiste à demander à réaliser l'étape intermédiaire de transformation. Dans la plupart des cas, je vous recommande cette option-là. Cliquer sur Transformer les données va en effet ouvrir une nouvelle fenêtre, l'éditeur Power Query, que vous reconnaissez peut-être puisque c'est le même éditeur que vous retrouvez sous Excel. Dans cet éditeur, un ensemble de possibilités de transformation va être rendu possible, chacune étant une étape appliquée à vos données. Et une fois que vous aurez préparé les données comme vous le souhaitez, il s'agira d'exécuter la requête en fermant et en appliquant pour revenir sur l'interface Power BI. On bascule comme ça très souvent entre Power Query d'une part et Power BI de l'autre. Vous voyez ici sur la droite de mon écran l'ensemble des champs qui ont été récupérés dans le cadre de cette requête. Et je peux donc tout à fait ici commencer à créer mes graphiques, ou alors je peux décider de retourner dans Power Query, de transformer les données et d'obtenir un résultat plus précis par rapport à ce que je souhaite faire. Dans l'immédiat, restons-en là pour le moment et enregistrons le fichier. On va le réutiliser un peu plus tard dans notre session de formation. On va enregistrer ce document et en l'occurrence, je vais le mettre ici sur le bureau dans un répertoire que je vais créer exprès avec mes rapports Power BI. Et celui-là, je vais donc l'appeler par commodité 0201
avec l'extension PBIX, qui est l'extension naturelle des fichiers Power BI. Voilà pour un premier exemple d'accès aux données. Nous allons, dans les vidéos qui suivent, en voir deux autres, toujours basés sur une feuille Excel.